Vous est-il déjà arrivé de ressentir un vide au fond de vous? Avez-vous manqué d'affection de l'un de vos parents quand vous étiez enfant? Ou peut-être ressentez-vous un vide bien qu'en étant en couple? Cette émission, elle est pour vous. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le rendez-vous pour suivre ce nouveau numéro de votre émission Regard Neuf qui vous est proposé et qui vous aide à découvrir vos blessures intérieures et qui vous propose des voies et moyens pour en guérir et pour vous en libérer. Aujourd'hui, nous allons parler de la privation affective. Privation affective dans le sens où vous ressentez un gros vide parce que vous avez envie ou parce que vous avez eu besoin de recevoir de l'affection d'un proche, d'un ami qui malheureusement n'a pas su combler ce vide-là. Mais est-ce que la Bible nous parle de la privation affective? Est-ce que ce sujet il est abordé dans la Bible? Nous allons le découvrir juste après le générique. Dit la parole de Dieu au sujet de la privation affective. Le Père Jean-Baptiste Toupé, directeur adjoint du Centre diocésain des éditions et des médias, va nous donner la réponse. Bonjour mon Père. Bonjour Marianne. Merci d'être des nôtres. Je t'en prie. Alors dites mon Père, est-ce que le sujet de la privation affective est abordé dans la Bible? Bien évidemment, le sujet de la privation affective est abordé dans la Bible, sous plusieurs angles. D'accord, dites-nous. Je commence par l'histoire du peuple d'Israël. Eh bien, tout avait commencé avec Abraham. Abraham manquait de fils. Et Dieu, l'abordant, lui dit, « Je te promets, Abraham, si tu me restes fidèle, je te comblerai. Et je te donnerai un fils. » Abraham a cru, et Dieu l'a comblé. Premier exemple. Et nous voyons bien que Dieu prend en compte les souffrances intérieures que vivent les personnes, des choses qui partent des privations. Un autre exemple, toujours à propos de ce peuple dans la Bible, à un moment donné, ce peuple, ayant été infidèle, a été déporté. Donc, ils ont perdu une terre. Or, la terre est un élément important pour tous les peuples, évidemment. Mais pour l'histoire d'Israël, la terre est encore plus importante. Sauf que, ayant été infidèles, ils en avaient été privés. Et sur la terre de désolation où ils étaient, Dieu leur a promis, « Je vous ramènerai sur votre terre. Je vous redonnerai cette terre. Vous serez comblés. » Et de fait, la promesse a été tenue. Donc, Dieu tient compte de cette privation. C'est une privation affective, il ne faut pas l'oublier. Dans le livre d'Isaïe, le peuple ramené sur sa terre, mais connaissant des difficultés, des problèmes, Dieu dit quelque chose dans Isaïe 53 qui a étonné en ce moment-là. Mon serviteur, celui que j'ai choisi, eh bien, il vous ramènera. Et la suite dit, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Chacun de nous étions errants, mais le Seigneur a fait retomber sur lui le châtiment qui nous était destiné. Comme quoi, malgré la situation de privation où chacun se cherchait loin de Dieu, Dieu décide de ramener tous ses fils à lui en les comblant. Son serviteur a payé le prix fort, mais c'est pour les ramener à l'amour de Dieu. J'ajouterai encore un autre élément. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, qui a vécu sur la terre, prendre en compte les privations. Il ne laissait pas les gens être privés de tout. À chaque situation, il apportait une réponse. Et je vais en citer 3. Dans l'évangile de Marc, Matthieu et Luc, Jésus, après avoir longuement enseigné le peuple, a dit aux apôtres, « Si je les laissais partir, ils étaient avec moi depuis 3 jours. Ils risquent de défaillir en chemin. » Et il leur dit, « Mais où allons-nous trouver du pain pour leur donner à manger? » Étonnés, les apôtres qui n'avaient que quelques pains se disaient, « Ouh là là, nous on n'en a déjà pas beaucoup, il ne faudrait pas qu'ils nous en privent. » Mais le Seigneur ne les a pas privés.
Il a pris le peu, il a multiplié, et on nous a dit que plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé et il en restait. Je veux ajouter quelque chose. Oui. Quand on manque d'amour ou d'autres choses, c'est affectif, mais quand on manque également d'une bonne éducation, ah oui, ça provoque le contraire. Et vous lirez dans le livre de l'Ecclésiastique, je pense au chapitre 30, il est dit, celui qui ne fait pas l'éducation de son fils, qui lui autorise tout, doit se préparer à soigner ses blessures. Voyez-vous, c'est dire à quel point le manque d'éducation crée donc une privation à la personne qui n'est plus équilibrée et qui peut faire n'importe quoi, donc se créer des problèmes ou avoir des difficultés. D'accord. Dieu est toujours là pour les personnes qui sont privées d'affection, qui sont privées d'un bien important pour leur vie. Dieu apporte toujours une réponse. Et nous venons d'avoir quelques exemples. Il en reste bien d'autres, mais voilà, je cite ces quelques-uns pour que nous comprenions que dans la Bible, le sujet est pris en compte. On peut se sentir indigne ou on peut rejeter l'amour selon les situations qu'on a vécues. Mais Dieu vient toujours au secours si les hommes vous aident à le percevoir. D'accord. Merci beaucoup, mon père, pour ces clarifications. Merci, Marianne. Si vous en doutiez encore, maintenant, vous pouvez être rassuré. Dieu, il est présent. Il est prêt à vous combler d'amour, à combler tout le vide que vous pouvez ressentir. Qu'en disent les spécialistes? Que disent les spécialistes sur la question de la privation affective? Nous allons en parler juste après ceci. La privation affective est une question fondamentale, même si elle n'est pas toujours abordée, même si on n'ose pas toujours le dire à haute voix. Mais que nous recommandent les psychologues? Qu'en disent-ils? Nous allons en parler avec mon invité du jour. Il s'agit de la sœur Georgette Goudou. Elle est psychologue, sœur au CPSP, Oblate, catéchiste, petite servante des pauvres. Bonjour ma sœur. Bonjour Marianne. Merci d'être à nouveau avec nous. Merci. Alors dites-nous ma sœur, quelles sont les formes de privation affective? Merci Marianne. La plupart des blessures intérieures trouvent leur source dans les privations affectives. D'accord. Et je prends par exemple un enfant non désiré ou un enfant non accueilli. Oui. C'est une sorte de privation au niveau de l'enfant et qui entraîne automatiquement la blessure de rejet. Et je prends la privation d'un parent, un enfant qui est privé de un des parents ou des deux parents, un enfant qui manque, ou je prends un orphelin, ou un enfant élevé par un autre, ou l'enfant élevé par un seul parent. Oui. C'est une sorte de privation qui entraîne automatiquement la blessure de l'abandon. Parfois même dans le foyer, vous pouvez avoir et le papa et la maman, tous ils sont présents dans le foyer, mais l'enfant manque, l'enfant est privé de l'affection de l'un des deux. Et ça entraîne automatiquement la blessure de l'abandon dans la vie de cet enfant. Parfois, c'est la privation de l'amour, ou bien l'enfant n'est pas considéré, l'enfant est critiqué, rabaissé, humilié tout le temps. C'est une sorte de privation de considération de l'amour que l'enfant ressent en ce moment-là. Et ça entraîne automatiquement la blessure de l'humiliation. Et la personne grandit avec cette blessure et les conséquences sont là. Je prends par exemple la dévalorisation. Quelqu'un qui manque d'attention. Les parents ne savent pas, mais quand on manque d'attention envers l'enfant, l'enfant développe et grandit avec la blessure de la trahison. L'enfant qui vit dans le foyer a besoin de l'attention, désire trop l'attention du parent du sexe opposé. Et quand cela manque, c'est un peu une sorte de privation affective. Et ça crée la blessure de la trahison au niveau de cet enfant-là. La personne grandit avec.
Lorsqu'on empêche la personne de s'exprimer, deux enfants qui sont en train de parler, on empêche l'autre, toi, tais-toi là. Ou l'enfant n'arrive pas à s'exprimer ou s'affirmer et grandit avec. C'est une sorte de privation de son droit. Alors, l'enfant développe la blessure de l'injustice. Et tout ça là ont des conséquences dans la vie de cette personne. La personne grandit avec. Que peut-on alors proposer à une personne qui a vécu ces formes de privation affective? Yves Boulvé nous dira que la parole de Dieu est guérison. Oui. Tout ce qui nous arrive, nous trouvons la solution dans la parole de Dieu. Lorsque je me suis pas en train de dire personne ne m'aime, et je suis ci, je suis ça, je prends la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit, tu as du prix à mes yeux. Lorsque je pense que j'ai été abandonnée, tout le monde m'a abandonnée, je n'existe plus, je n'ai plus de valeur, et avec qui je vais m'appuyer, etc. Je me penche sur la parole de Dieu. Le Seigneur me dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. Ainsi de suite. Donc il y a ce qu'on appelle autothérapie que je peux faire sur moi-même, en m'appuyant sur la parole de Dieu, ou en me faisant accompagner de temps en temps, et sur le plan spirituel, en utilisant la parole de Dieu dans la prière, dans l'oraison, et en méditant, et ainsi de suite, ça peut me soulager. Mais sur le plan psychologique, je peux aussi me rapprocher des spécialistes, des psychologues, pour me faire accompagner par la thérapie, et qui est aussi rapide, et ça peut y aller. Merci beaucoup, ma sœur, pour ces explications. Chers internautes, nous allons faire la liaison. La liaison qui fait le croisement. Père Jean-Baptiste, dites-nous, que recommandez-vous aux parents et aux personnes qui ont été privées ou qui sont privées d'affection? Aux parents, je dis, prêtez plus attention à vos enfants. Évitez de les rabaisser. Enseignez-leur l'amour de Dieu et aimez-les vous-même. Faites vraiment de votre mieux pour qu'ils comprennent que vous les aimez, car l'amour guérit beaucoup de blessures. Aux personnes déjà blessées qui ont subi tout ça et qui aujourd'hui souffrent de quelques blessures dues à ces privations, je dirais, faites-vous aider. Tout n'est pas fini. On peut guérir de ces blessures par la prière, on peut guérir par l'aide du psychologue. Et essayez de montrer l'amour et vous recevrez l'amour. Merci beaucoup, mon père. Alors, ma sœur, quelque chose à ajouter? Oui, pour ne pas répéter ce que le père a dit, moi je dirais tout simplement aux parents de faire très attention, comme le père l'a déjà dit, et aux pères, pour ne pas augmenter ou créer d'autres blessures au niveau de leurs enfants, ou les contaminer même avec leurs propres blessures qu'eux-mêmes ils véhiculent. Maintenant, aux personnes blessées, je leur dirais, ce n'est pas la fin du monde. Relevez la tête et regardez Jésus même. Jésus, il porte toutes les blessures du monde. Mais il s'en sort toujours. Et on se demande comment il le fait. D'autres vont dire parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas Dieu, parce qu'il est Dieu. Mais il sait comment faire pour ne pas, pour se débarrasser immédiatement de ces blessures. Automatiquement, ça vient dans ma vie, je pardonne et je me libère. Ce n'est pas facile, c'est un autre cheminement. Le pardon. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. Ce sera tout pour ce numéro de votre émission Regard Neuf, que je vous remercie d'avoir suivi. Chers parents, il est bien de chercher de l'argent, il est bien de mettre les bouchées doubles pour mettre tout le monde à l'aise à la maison, mais il est encore mieux de prêter attention à vos enfants. Il est intéressant, il est important de passer des moments de qualité avec eux. Il est important
de les écouter, de ne pas tout le temps les rabrouer, autrement, sans vous en rendre compte et sans le savoir, sans le vouloir, vous allez créer d'autres blessures intérieures chez vos enfants. N'oubliez pas également de prendre soin de votre partenaire également, qui a aussi besoin de votre affection. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à mercredi prochain où nous allons parler d'une autre blessure intérieure. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.